Eh bien, j'ai envie de m'intéresser à une femme dont le nom m'a toujours plu quand j'étais jeune, quand j'étais à l'école, que j'apprenais l'histoire à l'école communale, à l'école publique. Ce nom, c'est Blanche de Castille. Voilà, c'est un prénom et un nom qui vont ensemble très bien. Maintenant, j'ai grandi depuis, mais Castille, c'est quand même le pays d'où provient la famille paternelle, donc la Castille. Et Blanche de Castille, c'était une reine de France, voilà, pour une espagnole, elle est venue se marier en France. Et elle a vécu de 1188 à 1252. Et oui, ça fait longtemps. Et elle est décédée, elle avait 64 ans. C'était une femme vraiment qui avait la poigne parce qu'elle a été régente du royaume de France. D'une part à la mort de son mari, Louis VIII, apparemment, en 1224, ça s'est passé, 1226. Et ensuite, après, quand son fils, pour lequel elle a été régente, elle a cessé d'être la régente pour lui laisser son héritage de roi, quoi. Et bien, le fils de Louis VIII, et bien, tout simplement, c'est Louis IX. Et Louis IX, qu'est-ce qu'il a fait? Tout bonnement, il est parti de 1248 à 1252, qui était la mort de Blanche de Castille, et bien, il est parti à la croisade. Hein. Et donc, pendant ce temps-là, il y avait besoin d'une régente pour le royaume de France. Donc, Blanche de Castille était reine de France et 2 fois régente du royaume de France. Alors, j'essaie d'imaginer comment était Blanche de Castille. Alors, c'était une brune, et oui, bien sûr. Une brune avait quand même assez costaud, hein, elle était solide, hein, c'était pas une obèse, mais elle se portait bien la dame. Enfin, elle a passé 40 ans, je sais pas pourquoi, je la vois, elle a 40 et quelques années. Elle a des mains fortes et grosses, des mains avec les doigts courts et très gros. Blanche de Castille. Et elle dit toujours mon royaume, et elle fait tout pour mon royaume. Et donc son fils il est parti, et elle avait un fils grand et maigre, brun, et il est toujours là, c'est comme s'il était en permanence là, quand je le vois il a un certain âge, et il vit en elle, quoi, à côté d'elle, elle vit pour lui, voilà, pour son fils, pour le royaume, pour la France, et pour son fils, le roi, Louis IX. Blanche de Castille. Comment était-elle, Blanche de Castille? Ah, ben, elle est arrivée en France, elle était jeune, hein, voilà, tout le monde... ça a été la fête pour elle, elle a été joyeuse, s'est bien amusée pendant longtemps, il a 20 ans, je vois une fête là, avec des rubans, avec des gens qui chantent, qui dansent, qui font des acrobaties, hein. N'oublions pas, c'est encore quand même ce qu'on appelle au Moyen-Âge, 1188-1252. Bon, on ne peut pas dire, mais... Elle aimait bien les bijoux, elle aimait bien, d'ailleurs en forme de chaîne, elle portait des colliers en or, mais c'était des chaînes en or qu'elle mettait autour du cou, elle aimait ça, la reine Blanche de Castille. Et c'était une femme forte, fière, très fière. Hein. Et en vieillissant, elle est devenue un peu froide, mais quand elle était jeune, elle aimait rire, elle aimait s'amuser, elle aimait danser surtout, voilà, elle aimait la danse, elle aimait la campagne, elle aimait être... tranquille à la campagne, elle aimait les rivières pour tremper ses pieds, elle aimait bien tremper ses pieds dans l'eau de rivière en été. Et bon, voilà, c'était une fille très jolie, qui aimait beaucoup danser, s'amuser, rire, qui aimait chanter, oui, voilà, elle aimait la douceur de la campagne. Et puis, bon, un jour, elle s'est retrouvée reine, régente, quoi, quand son mari est mort. Et donc, elle a dû commander le royaume de France, et là, vraiment, elle est devenue très solide. On ne pouvait pas la bouger. Elle était bien implantée dans la réalité. C'était une femme de grand bon sens, très droite, mais bien plantée dans la réalité. Une femme très forte, et elle était au courant de tout ce qui se passait, hein, de la cour jusqu'au pratiquement au moindre coin du royaume de France, elle savait. Et puis elle surveillait particulièrement les Anglais aussi, parce que bon, voilà, ça n'a pas... C'était l'ennemi chéri des Français pendant très longtemps, les Anglais. Hein. Ouais, la perfide Albion, comme ils disaient. Bon, mais ça a changé maintenant, puisqu'on est très copains avec les Anglais. Mais bon, c'était en histoire, hein, dans l'histoire de France,
Donc, elle a défendu la France, elle a bien gouverné le royaume de France, mais elle aimait beaucoup les gens qui écrivaient, voilà. Elle aimait les lettrés, les moines, bien sûr, la religion, les moines, et ceux qui faisaient qui écrivaient de la peinture, qui faisaient des aluminiums, voilà, je sais pas, je pense que c'est que les moines qui écrivaient beaucoup, enfin, qui écrivaient, quoi, qui faisaient des aluminiums. Elle aimait ça, voilà, le truc qui représentait beaucoup la vie quotidienne, la vie actuelle, la vie de son temps. Elle voulait que ce soit transcrit en dessin, en aluminium. Et elle aimait bien ce genre de choses, quoi. Elle protégeait les arts et les lettres de son temps, la reine Blanche de Castille. Donc, le temps passant, elle est devenue sourde un petit peu. Hein. Elle aimait les chiens, voilà, les chiens de chasse. Elle avait toujours à côté d'elle des chiens de chasse. Et elle était un peu sourde, mais toujours très très dynamique. Hein. Je ne sais pas quelle est la maladie qui l'emportait, mais bon, jusqu'au dernier moment, elle a quand même, je pense, tenu son rang et sa volonté était forte et tenace. Et elle avait à la main, elle portait une bague avec, je ne sais pas ce que c'est, un rubis, ouais, on dirait une pierre rouge, énorme. Je ne sais pas ce qu'elle faisait avec cette bague, mais elle était énorme. Ce rubis était gros, gros et gros. Donc, que faisait encore la reine? Elle aimait, ah oui, elle aimait la solennité, voilà. Partout où elle passait, il fallait que résonnent les tambours, hein, non, voilà, c'était pas la musette, c'était pas des petites caisses, non, c'était les gros tambours, boum, 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 ben, c'est peut-être pour ça que, comme elle était un peu dure d'oreille, elle entendait tout juste ce son des tambours. Voilà comment était Blanche de Castille, hein. Elle a dû aller à la trentaine, ah oui, elle avait des problèmes de gorge, je pense, hein, le problème pas de respiration, mais des fièvres, voilà, elle devait avoir souvent des fièvres. Elle avait une très mauvaise circulation sanguine, elle avait des fièvres. Et elle mangeait beaucoup, hein, elle était gloutonne quand même. À l'époque, ils mangeaient énormément, les gens, parce que c'était pas la même vie que maintenant. Ils n'avaient pas le chauffage central. Donc, pour avoir chaud au corps, ils prenaient des nourritures très solides et très, très lourdes, très épaisses. Mais entre 30 et 30, à partir de ses 30, ouais, de ses 30 ans, jusqu'à la fin de sa vie, elle a eu souvent des problèmes d'angine, de gorge, avec des fièvres, on ne savait pas tout ce que c'était. Mais elle s'en est sortie jusqu'à l'âge de 64 ans, quoi. Elle a survécu, puisque c'est très bien que la médecine à l'époque n'était pas très folichonne. Donc voilà comment a survécu Blanche de Castille fort longtemps. Et elle a résisté à pas mal de choses, de nourriture un peu empoisonnée, puisqu'il n'avait pas de congélateur, ni d'antioxydants, ni d'anticolorants, ou anti ce que vous voulez, qu'on met dans notre nourriture actuelle. Blanche de Castille, une femme forte, une femme solide, et quelque part une bâtisseuse, oui, ouais, elle a dû monter des murs autour des châteaux, voilà, elle a dû monter des palissades et tout ça. Elle aimait le peuple en bas, tout en bas de l'échelle, et elle voulait qu'il soit protégé, voilà. Et elle aimait beaucoup les cochons, elle mangeait beaucoup de charcuterie, beaucoup de cochons. Et donc, il fallait, partout où elle allait, dans tous ces châteaux, il fallait un élevage de cochons, parce qu'elle aimait beaucoup les cochons et aussi le sanglier. Donc, il fallait lui ramener des sangliers. Voilà qui était Blanche de Castille.